Juste sur l'intro quoi, ok? C'est bon. Alors là nous sommes sur un site... Parle un peu plus fort, très bien. Donc là nous sommes sur un site touristique, ça s'appelle la Main du Massige. C'est des tranchées en fait, et il reste tout de la vie des poilus. Donc normalement on n'a pas le droit au sac à dos, on n'a pas le droit à rien. On doit venir ici dans le plus grand respect, il y a une association. Donc j'ai pris vraiment le strict minimum dans ma poche pour essayer de, je sais pas si je dois faire un petit contact ou quoi. Et on va surtout filmer aussi un petit peu le site historique. Donc voilà, c'est parti. Non, je passe devant, comme ça. Oui. Ou alors des drôles de positions, parce que de pleuvoir ici, ça devait pas être... Ça devait pas être marrant pour eux. On est là. Oui. T'as vu les fumoirs? On vient de là. Ouais, faut aller à gauche. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un accès pour aller à gauche. Donc c'est étroit. Alors tu filmes. Bah tu vois, on a pris des surprises. Donc on va essayer de faire un contact ici. Parce que Tom et moi on était déjà venus. Nous on n'avait rien pris. Et j'avais eu contact avec un Allemand. Et il a eu un contact avec un Allemand. Bonjour. Je m'appelle Aude. J'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un avec nous. S'il vous plaît. On vient ici dans le respect le plus total. On veut juste communiquer avec vous pour connaître un peu votre histoire. Comment vous avez vécu au milieu de ces tranchées. Donc n'ayez pas peur, l'appareil fait un peu de bruit, mais c'est inoffensif pour vous. Vous êtes d'accord pour communiquer? Déjà, le strict minimum, on ne peut pas laisser de caméra fixe, il y a du tourisme. Il y a quelqu'un? On va continuer à se balader, je vais la garder un peu dans les mains. Si je croise quelqu'un, j'éteins. Je dirai si j'entends quelque chose. Quelqu'un, n'hésitez pas à parler avec moi. Je vous dis, on vient dans le plus grand respect, quoi. C'était une cuisine ici? Il y a comme un chauffage, vous faisiez vos cuisines ici? Abri allemand. Un abri allemand. Vous parlez français? Il y a des gens qui arrivent. Bien. On peut descendre. C'est là que j'avais eu contact.
Oh non! J'ai pété mes deuxièmes lunettes. Non, ça va. Fais-moi. Alors, c'est une chambre. Oui. On va essayer de... Tu filmes bien les pioles. Ah, attends. Quoi? C'est chiant quand t'as du tourisme. On va déjà essayer. Active. Aïe mon bras. Oui, bah reste comme ça, on s'en fout. Je te Non, vois. c'est devant. Vas-y, je te vois, t'inquiète. Ah oui. T'as pas le night shot? Ah non, j'ai pas une nageuse, c'est l'appareil photo. J'ai un appareil dans les mains. J'ai un appareil dans les mains. Donc si vous voulez essayer de communiquer avec nous, vous pouvez vous en approcher. On sait que c'était des couchettes ici. L'année dernière, on est venu, Tom et moi, et on avait entré en contact avec vous. Vous pouvez vous approcher de cet appareil, s'il vous plaît? Ça a tapé. Vous avez tapé? Vous pouvez vous approcher de cet appareil? S'il vous plaît? C'est très compliqué d'essayer de communiquer. Alors d'une minute à l'autre, quelqu'un peut arriver, quoi. Ah! Vous êtes un soldat allemand? Si c'est oui, vous pouvez vous rapprocher de l'appareil? D'accord. Vous dormiez ici? D'accord. Il y a des oiseaux. Vous parlez français? D'accord. Vous êtes combien? Vous êtes seul? Oui? Ou vous êtes plusieurs? Non. Oui? Est-ce que je peux mettre un appareil en route et essayer de communiquer avec vous? D'accord. Je vais allumer la spirit box. Je te dis, dans cette pièce-là, la première fois, c'était pareil. Oui. Vous êtes là? Je m'appelle Aude. Vous pouvez parler, s'il vous plaît? Parlez près de l'appareil. Vous dormiez ici? C'était votre chambre? Une fois, il nous avait dit quoi? Qu'il était mort sur la couchette? Oui. Vous êtes décédé dans cette pièce? Vous êtes seul ici? N'ayez pas peur de cet appareil, c'est inoffensif pour vous. Ça fait juste du bruit. Dites-moi un mot, n'importe quoi. Votre prénom par exemple. Moi je m'appelle Aude. Dites n'importe quoi, ce que vous voulez. Ça a tapé au-dessus. C'est vous qui tapez? Si c'est vous qui tapez au-dessus, vous pouvez recommencer sur le bois? Retapez s'il vous plaît. Retapez sur le bois. On va aller explorer d'autres pièces. On ne peut vraiment pas rester ici trop longtemps. Mais on va l'explorer un peu plus haut.
des gourdes. Il y a des bêches. Ouais, il y a des pelles. Il y a un abri là. Les vieux piquets là. Il y a le vieux piquet, vieille bêche. Les barbelés, je crois que tu te piques à ça. Ouais. Est-il un soldat? Tu serais ok pour discuter avec moi? Me dire son nom? Moi je m'appelle Aude. Namen? Aude. Comment vous vous appelez? Dites-moi votre prénom s'il vous plaît. On est dans des tranchées ici, c'était une zone de guerre. Ah, j'ai eu un mot. Oui? J'ai pas très bien entendu. Vous avez fait la guerre ici? J'ai pas compris en fait ce qu'il a dit. Vous pouvez me dire, dites-moi votre prénom, s'il vous plaît. Je vous ai entendu, mais je n'ai pas compris en fait. Vous pouvez me le redire ce que vous avez dit? La communication est difficile. Vous avez peur de nous? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de nous. Comme je vous disais, on est là avec un respect total. Dites-moi quelque chose. Ce que vous voulez. Si vous voulez qu'on parte, on partira. Vous étiez soldat? Est-ce que vous étiez un soldat? Il y a eu un mot. C'est hyper compliqué de vous entendre. Vous étiez un soldat français ou allemand? Essayez d'avoir un petit peu plus d'énergie. Puisez justement l'énergie dans cet appareil pour pouvoir communiquer. Je vous laisse du temps un petit peu. Vous avez mis longtemps à construire tout ça? À creuser les tranchées et tout? Ça vous a pris du temps? Ah. C'est compliqué. Hein. On va essayer un peu plus loin. Hein? On va trouver le canon, c'est bien. Ah, regarde ici, a été retrouvé un soldat français. Non identifié, en novembre. Ah, rentre pas cette pute. Non, j'ai pas trouvé. Il est mort jeune, hein?
21 ans. Il y a encore là. Oui, non. Ah, super, en plein soleil. Je crois rien. Je le dirai s'il monte. Oh là-bas, il monte. De ouf. Manu, ton téléphone, il est quoi? Ouais, parce que non, non. Tu l'as mis en mode avion? Oui. Bah non, ça continue. Bonjour. Bonjour Joseph. Albert. Vous pouvez arrêter de toucher à l'appareil? Arrête. Merci. Vous pouvez retoucher l'appareil? Maintenant, vous pouvez le retoucher. Pour montrer que vous êtes bien là. Allez-y. Retouchez-le s'il vous plaît. Vous voyez, ça fait pas de mal. Vous avez été tué ici. Vous étiez jeune, 21 ans. Vous étiez quasiment sorti de l'enfance. Ça bouge. Un tout petit peu. Ouais. Si vous êtes là, vous pouvez le retoucher l'appareil s'il vous plaît. Vous voyez, ça fait pas de mal, hein. C'est vraiment juste des lumières qui s'allument. Merci. Super. Pourquoi vous êtes encore ici? Votre corps est parti. Oui, et vous êtes encore ici. Il y a une raison? Oui. Oh la vache. Est-ce que... Arrêtez de toucher Joseph s'il vous plaît, 2 minutes, merci. Est-ce qu'il y a encore de vos camarades encore ensevelis là-dessous? Est-ce qu'il y a encore des corps qui n'ont pas été retrouvés? Vous pouvez le retoucher pour me dire oui. Est-ce qu'il y a encore des corps de soldats qui errent ici encore ensevelis quoi? Oui? D'accord. Très bien. Mais il y a des gens qui arrivent. Il faudrait trouver la paix, Albert, il faut que vous partiez d'ici. Ouh la vache. Non, il monte à fond. C'est tout ce que vous aviez connu ici. Vache. Il monte, il monte, il monte. Et il y a des soldats allemands encore ici, ensevelis? Ou il n'y a que des soldats français? Il y en a encore des soldats allemands qui n'ont pas été retrouvés? Oui? Ok. Alors que je coupe parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. En fait, il y a des horaires d'ouverture, des fermetures. Il n'y a plus de touristes, mais il y a encore les gars de l'association. Donc, C'est pas un truc pour le soleil. Pas une horloge. bon. Avant qu'on parte, êtes-vous d'accord pour faire essayer de faire une dernière communication avec nous? Est-ce qu'il y a encore des soldats ici présents, s'il vous plaît? J'ai eu 2 mots. On peut voir ce qu'on veut. Hein? On peut voir ce qu'on veut. Bah, il fait demi-tour, l'autre, donc je sais pas. Bon, est-ce que... Ah, oui, monsieur? Ouais. Vous seriez d'accord pour communiquer avec moi, s'il vous plaît? S'il vous plaît.
Allez, ça fait 2 fois qu'on a essayé de C'est quoi qui communiquer. pète comme ça? Je sais pas, et à chaque fois qu'on vient, on entend des canons. À chaque fois qu'on vient, on entend des canons. Tu te rappelles la première fois? C'est tout. Ok. Chut, ça discute. C'est vous ou c'est nous qui l'a dit? C'est vous qui tirez? J'ai cru qu'il a dit c'est tout. Mais c'est peut-être c'est nous. Est-ce que c'est vous qui tirez les coups de feu qu'on entend? Monsieur? Bonsoir, moi je m'appelle Aude. Je suis enchantée de communiquer avec vous. Vous pourriez me donner votre prénom s'il vous plaît? J'ai pas compris monsieur votre prénom, je suis désolée. Vous êtes français? On va prendre... S'il vous plaît quoi monsieur? Je vous écoute. Allez-y monsieur. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Je m'appelle Aude. Il y a Tom. Salut. Et il y a Manoé. Je communique avec qui? S'il vous plaît. Didier. Bonjour Didier. Enchanté Didier. T'as dit quoi? Quel âge avez-vous Didier? Oui. S'il vous plaît. Prenez votre temps. Hein. « 24 » J'ai peut-être compris 37 moi. Aussi. 37, vous avez compris? Ok. Bien, c'est à la fin. Vous êtes jeune? Vous êtes soldat? Est-ce que vous avez un grade? Lieutenant? Vous êtes lieutenant? D'accord. Et de quel régiment? Ça tire, c'est vous? Vous savez, infanterie, j'ai pas compris du combien. Vous savez que c'est un honneur de parler avec vous? On est honoré d'avoir un échange avec vous, monsieur. Bienvenue. Ouais, bienvenue. Bah merci. Merci. Vous avez un message à faire passer? Si vous avez un petit mot à transmettre, on vous écoute. Trop dur. Qu'est-ce qui est trop dur? Je sais pas. Vous êtes tout seul ici? D'autres soldats sont avec vous? Vous pouvez prendre de l'énergie dans cet appareil. Hein. Vous êtes encore nombreux ici? «
Yes. J'ai pas compris. Combien êtes-vous ici? À peu près, hein. Une dizaine, une vingtaine. Je sais pas du tout, je crois. Je sais pas du tout. Vous êtes nombreux alors encore. Vous êtes encore à votre poste de garde. Vous protégez encore... Ce site. Vous êtes encore au service de la France? Ouais, Ouais. Vous savez que grâce à vous, les soldats français, nous avons gagné la guerre? Vous le savez? Peut-être. Ben, c'est pas peut-être, monsieur, c'est sûr. La Première Guerre mondiale, nous l'avons gagnée grâce à des hommes de bravoure comme vous. On vous honore encore aujourd'hui. Vous savez en quelle année on est aujourd'hui? En quelle année vous voyez, monsieur? En quelle année vous êtes? « 38, 28 ?» Vous savez que on est en 2026 actuellement? Que la guerre s'est terminée il y a 100 ans, grâce à vous, on a gagné? J'ai pas compris, monsieur. Relève là. Sur une box, relève là. Voilà. Voilà. Monsieur? Faites mieux. Alors je sais pas si je dois dire lieutenant ou... Mais je vais dire monsieur. Vous savez que... Oui. Vous pouvez... Là, vous pouvez... vous positionner, comment dire, en repos en fait. La guerre est terminée, monsieur. Vous pouvez vous reposer. C'est fini. On vient ici pour ne pas oublier. C'est un lieu de commémoration pour ne pas oublier. Vous pouvez me dire autre chose, monsieur? S'il vous plaît? Si vous avez un message à faire passer, par exemple? Et votre nom de famille? C'est en 3 syllabes. Hein. Je réécouterai, monsieur. Je ferai une recherche sur vous. Oui. Et pourquoi vous êtes encore ici? Pourquoi vous ne partez pas maintenant que vous savez que la guerre est finie? Vous avez peur que l'ennemi revienne? Il y a des résiduels de tir. Hein. Ouais, là-bas. Moi, c'est une bagarre. Il n'y a plus personne.
C'est vous qui tirez? Ce sont vos tirs qu'on entend, vos canons? Vous défendez encore le lieu? Vous me voyez, monsieur? Est-ce que vous me voyez? Regardez, je lève la main. Vous me voyez? J'aimerais bien savoir. On est 3 personnes. Vous nous voyez? Exact. Regardez, si vous nous voyez, vous voyez autour de nous que nous sommes des civils. On dirait qu'il y a 2 personnes. Oui, on dirait qu'il y a 2 personnes. Nous sommes des civils, regardez, on peut se balader en toute liberté. La guerre est finie, monsieur. Vous êtes conscient de votre situation, monsieur? Mon lieutenant. Est-ce qu'on a retrouvé votre corps? Est-ce qu'on a retrouvé votre corps, monsieur? Ou est-ce que vous êtes encore enseveli sous tout ça? On a retrouvé des corps récemment, mais vous? Puisez l'énergie dans le boîtier, hein, n'hésitez pas. Hein. Il a dit quoi? Il a dit un mot fort. Ça commence par ma. L'unité du 75. Vous étiez du 75e régiment? Comme vous avez dit infanterie tout à l'heure. C'est ça? Non, ça le fait. Vous étiez lieutenant du 75e régiment d'infanterie? Comment je sais pas, votre... Il y avait plusieurs régiments ou seulement le 75e? C'est sûr qu'il n'y a que des hommes. Ah oui. Pourquoi j'ai une femme? Ah non, il n'y avait que des hommes. Ça fait rien. Il y a eu des femmes qui sont venues soigner les blessés? C'est un fusil qui a coudé après le... Exact. Vous avez eu des infirmières ici? Oui. Oh, il y a une femme. Oui, voilà, j'ai raison. Madame, vous étiez infirmière? Ah, t'avais bien entendu une femme, hein? Il y a un gars. Quel est votre prénom, madame, s'il vous plaît? Je m'appelle Aude. Qu'est-ce Non, je sais pas. Kate? C'est ça que j'ai entendu, non? Un truc comme ça? C'est son prénom ou son nom de famille que vous m'avez dit?
Madame, vous pouvez parler avec moi? Monsieur, vous pouvez toujours parler avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pourrez me donner un prénom d'un de vos camarades, d'un de vos collègues qui est encore ici avec nous, avec vous? On a eu Didier. Vous avez un autre prénom à nous dire? Qu'on puisse vérifier là-bas. Un prénom, pas un nom de famille. Je sais que vous vous appeliez souvent par vos noms de famille, mais juste un prénom me suffira en fait. Sinon c'est compliqué à comprendre, s'il vous plaît. Il y a eu des bombardements ici? Ça s'épuise. Ils perdent de l'énergie. Évidemment. Évidemment, oui. D'accord. Et vous êtes resté combien de temps ici? Combien de temps avez-vous passé ici à combattre? Ouais. Oui, mais combien de temps? Combien de mois ou combien d'années? Le monsieur, il a toujours la même voix, toujours le même. Plus d'un an? D'accord. Jusqu'à la fin de la guerre? Vous étiez ici en quelle année, monsieur? 14, 15, 16, 17, 18? Il m'a dit oh, d'accord. J'ai peut-être été trop vite. En quelle année êtes-vous arrivé ici? Vous avez participé à la construction des tranchées? Vous avez creusé les tranchées? Bah non. D'accord. Donc quand... Oui, il a l'air d'être jeune. Alors quand vous êtes arrivé, les tranchées étaient déjà creusées? Vous pouvez nous dire un dernier mot, monsieur, parce qu'après nous allons devoir partir. Vous avez un dernier petit mot à nous dire? Oui. Oui? Ah, je vous écoute. Allez-y, prenez votre temps. Passez votre message, je vous écoute, monsieur. Il sait pas. N'importe quoi, je sais pas, un petit mot à quelqu'un, une pensée, votre humeur, peu importe. Vous vous sentez comment là? Comment vous vous sentez? Quel est votre état? Vous êtes apeuré? Vous êtes paisible? Vous êtes comment? Triste? Heureux? Pas?
Je vais devoir couper, monsieur. Parce que l'heure tourne, on n'a plus le droit d'être ici à une certaine heure. Donc si quelqu'un vient, la police ou la gendarmerie, je vais avoir des problèmes. Et on ne veut pas avoir de problème. Vous comprenez ? Oui. Donc on va vous laisser là. Merci pour ce que vous avez fait. On vous remercie pour cette communication. Et on vous remercie pour votre bravoure aussi. Et essayez de trouver la paix, la guerre est terminée, monsieur. C'est loin? C'est loin? Oui, la guerre est loin derrière nous. Ça fait plus de 100 ans, monsieur. Il faut trouver la paix. Vous avez fait votre travail. On a gagné. Et maintenant, vous méritez le repos. En tout cas, on vous remercie. Je coupe, je vous dis au revoir. Sûr de couper.